Bonjour, c'est Raphaël Mahin et Pierre-Yves Maillard. Pour l'élection au Conseil des États, nous avons 10 propositions pour le canton et pour la Suisse. Aujourd'hui, on parle climat et biodiversité. Et Raphaël, c'est toi qui développes. Merci. Cet été, plus que jamais, on a commencé à sentir les effets des dérèglements climatiques sous nos latitudes, évidemment aussi en Suisse. Des sécheresses, une augmentation record des températures, des feux de forêt, ailleurs des feux gigantesques sur des surfaces absolument effrayantes. La Suisse, elle a ratifié l'accord de Paris qui demande de limiter les dérèglements climatiques, le réchauffement à maximum 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour y arriver, on doit viser ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. C'est ainsi que l'on va arriver à cet objectif de maximum 1,5 degré. Et la bonne nouvelle, c'est que la population suisse, lors d'un vote en juin de cette année, a confirmé cet objectif. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on va totalement se priver des énergies fossiles, ça signifie simplement qu'on va émettre une quantité de CO2 dans l'atmosphère qui pourra être absorbée par les écosystèmes, par la nature. Dans le domaine de la biodiversité, la Suisse s'est aussi engagée à protéger 30% des surfaces du territoire, comme le prévoit la Convention internationale sur la biodiversité que notre pays a ratifiée. Alors maintenant qu'on a ces objectifs, c'est comme si l'on faisait une randonnée en montagne, on sait où on va, on connaît notre but, mais on doit définir le chemin, on doit trouver l'itinéraire et surtout, on doit prendre notre bâton de pèlerin et on doit y aller, on doit se retrousser les manches pour y parvenir. Et justement, pour y parvenir, il faut toute une série de mesures dans tous les domaines de la vie en société pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. On a vu avec la guerre en Ukraine, l'agression russe en Ukraine, que la dépendance aux énergies fossiles est aussi un problème pour la paix. Les énergies fossiles viennent d'États autoritaires, souvent très peu démocratiques, comme la Russie. Donc on doit se débarrasser de cette dépendance, on doit faire la transition vers plus de sobriété, ça veut dire éviter le gaspillage sous toutes ses formes, et bien sûr développer massivement les énergies renouvelables indigènes, ça veut dire en Suisse, pour que l'on soit autonome vis-à-vis de l'étranger. Et puis pour la biodiversité, on doit prendre des mesures intelligente et forte de protection des zones riches pour la nature, riches en biodiversité, justement aussi pour la protection des espèces qui sont menacées. Comme connaissent de nombreux cantons et villes, un bon moyen de travailler sur tous ces aspects, c'est d'avoir un plan climat et biodiversité. Il faudrait un plan climat et biodiversité aussi à l'échelon fédéral. Ça permettrait de veiller à une mise en œuvre cohérente, coordonnée de toutes ces mesures. Aujourd'hui, la Confédération, la main gauche de la Confédération ne sait pas ce que fait la main droite. Il faut une vision globale avec, en appui, un conseil scientifique, juste des compétences consultatives pour donner un avis scientifique qui serait chargé de surveiller que les objectifs soient atteints et qu'on puisse corriger le tir si on n'est pas dans la cible. Et ce serait aussi un excellent outil, un plan climat, pour avoir une vraie stratégie d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire lutter contre les îlots de chaleur, lutter contre le gaspillage de l'eau quand on en manque, le soutien à l'agriculture, toutes ces mesures qu'on doit prendre maintenant en raison de l'augmentation des températures. Et pour réaliser tout cela, on a besoin de votre soutien lors des élections fédérales de cet automne.